Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir comment reconditionner un Asus de modèle N751J. Donc, il va vous falloir pour ça un tournevis. Il va vous falloir une clé USB bootable. Ici, on va mettre du Windows 11, donc sous Windows 11. Si vous ne savez pas comment faire une clé USB bootable, je vous renvoie vers la vidéo qui s'affiche là-haut. Pour créer votre clé USB bootable 11 et il va nous falloir un disque dur neuf. Donc ici on a pris un disque dur SSD, peu importe la marque, hein, ce qui compte c'est qu'il soit SSD pour qu'il soit rapide. On va remplacer le disque d'origine qui est un disque mécanique de 1 Tera par un disque SSD de 1 Tera et on va installer un Windows 11 dessus. Allez, c'est parti. Donc tout d'abord ce qu'on va faire c'est qu'on va démonter le disque dur et le remplacer. Donc c'est assez facile sur ce modèle parce qu'on a accès au disque dur sans démonter tout le capot. Donc le disque dur est ici. Vous voyez qu'il y a deux emplacements pour deux disques. Donc sur ces anciens modèles, il y avait un disque de stockage qui pouvait venir en complément du disque d'installation système. Ici, on a un seul disque dans celui-ci, donc on va démonter là. Là, on fait visser pour lever et on retire les quatre vis qui maintiennent le disque. Voilà, on va remplacer maintenant avec le nouveau disque SSD. Donc c'est la même connectique, hein, connectique SATA. Voilà. Et on va revisser le tout. On remet le disque en place. Et on remet les vis. Voilà, on a fini. Juste petit bonus, ici c'est le compartiment de la mémoire. Vous voyez, je vais pousser sur les deux côtés pour libérer la carte mémoire RAM et on voit que c'est un emplace, c'est une mémoire de 8 Go. Donc on peut très bien rajouter une deuxième mémoire puisque l'emplacement ici est disponible, une deuxième mémoire de 8 Go pour avoir du 16 Go. Donc ici, j'enfonce et après j'appuie pour que ça soit bloqué. Donc profitez-en, si vous avez la possibilité, c'est de commander une mémoire de 8 Go supplémentaire pour avoir 16 Go. Votre Windows 11 ne s'emportera que mieux, le système sera d'autant plus rapide. Donc on referme le compartiment, on remet la vis. Voilà, on a fini pour cette première partie. Maintenant, nous allons passer à la phase de l'installation du Windows 11 Pro sur cet ordinateur. À tout de suite. Ok, donc deuxième partie, maintenant nous allons installer le Windows 11. Donc pour ça, il va vous falloir la clé USB bootable. Donc on va l'insérer dans un port USB de la machine. Ok, maintenant que c'est inséré, on va démarrer l'ordinateur et on va laisser l'ordinateur booter sur la clé USB. Si l'ordinateur ne boot pas sur la clé USB, on va rentrer dans le BIOS pour pouvoir modifier la séquence d'amorçage pour demander à l'ordinateur de démarrer sur la clé USB pour lancer l'installation. Ok, j'allume. Donc là, c'est plutôt bon signe, puisqu'on a le logo de Windows qui vient de s'afficher, c'est que l'ordinateur a démarré automatiquement en détectant la clé USB d'installation. Si on n'avait pas eu ce logo qui s'installait, ben, il aurait fallu rechercher sur Internet sur quelle touche vous devez appuyer pour lancer l'amorce du BIOS, et puis ensuite aller dans le BIOS pour pouvoir modifier l'ordre de démarrage de la séquence pour pouvoir le mettre sur la clé USB. Donc là, on va laisser le système démarrer.
Voilà, donc là on est sur le système d'installation. Ce qui va se produire ici, c'est on veut installer un Windows 11. Je vais procéder donc à la petite manipulation qui va nous permettre de forcer l'installation du Windows 11 sur ce poste. Donc pour ça, je vais faire majuscule F10. Je vais taper regedit pour entrer dans la base de registre. Donc ensuite, je vais aller sur HK Local Machine, System Setup. Et ici, je vais créer clic droit et je vais créer une nouvelle clé que je vais appeler LAB config. L majuscule AB, C majuscule ONFIG. Je valide par entrée. Et maintenant, dans cette clé, je vais cliquer droit sur le côté. Et ici, je vais créer des valeurs d'Word 32 bits. La première, je vais l'appeler bypass B majuscule Y PA2S. Secure S majuscule ECURE. Boot B majuscule OOT. Et check C majuscule non, C majuscule H E C K. Bypass Secure Boot Check. Je valide par entrée. Je mets le 1. Je mets la valeur à 1 et je valide en appuyant sur OK. Ensuite, je vais créer une deuxième clé. Ici, valeur dword 32 bits. Et je vais l'appeler bypass avec un B majuscule. Ici, TPM en majuscule. Et suivi de C majuscule HECK TPM check. Donc bypass TPM check. Pareil, je vais appuyer sur la touche entrée. Je vais double-cliquer dessus pour entrer. Je vais mettre la valeur à 1 et je vais valider par OK. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on va sortir de la base de registre. On va sortir de l'invite de commande. Et maintenant, on va pouvoir mettre suivant pour pouvoir lancer l'installation. On fait installer maintenant. Et on retire la clé pour le redémarrage. OK, donc là, deuxième partie de l'installation, on finalise. Ici, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de connecter pour pouvoir faire l'installation, connecter le Windows 11 à votre réseau. Donc ici, on va le mettre sur le réseau. Et ici, la dernière étape, donc, Microsoft nous demande de créer un compte Microsoft pour pouvoir associer l'ordinateur à ce compte. Ce qu'on va faire, nous, on va passer cette étape en mettant un faux compte, donc 0@0.com. On va y pas rentrer, il me demande un mot de passe, on met 0000, 4 fois 0. Il va nous dire qu'il y a une erreur, on fait suivant. Ici, il nous demande qui va utiliser l'appareil, donc vous mettez un prénom, vous mettez ce que vous voulez.
pour qu'il crée en fait un compte local au lieu de créer un compte associé à votre compte Microsoft, un compte Microsoft sur l'appareil. Ici, je mets pas de mot de passe, mais vous pouvez très bien en mettre un. Je mets tout un nom pour ce qui me concerne, vous faites comme vous voulez. Voilà, l'installation est terminée. Donc, vous n'avez plus qu'à, pour finaliser tout ça, faire toutes les mises à jour. N'oubliez pas les trois types de mises à jour. Donc, les mises à jour avec Windows Update pour pouvoir mettre à votre système à niveau. Ensuite, vous faites les mises à jour facultatives s'il y en a. N'oubliez pas les mises à jour facultatives parce que c'est les mises à jour de l'appareil et du constructeur, donc très importante. Et puis évidemment, le mise à jour des applications. Donc pour faire tout ça, je vous renvoie vers mes anciennes vidéos. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous sera très utile et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.